responsables du MRC dans les salons privés de Kavayegue Djibril? Vous pensez que c'est parce qu'on ne connaît pas les lieux, les routes qui mènent là-bas? Pourquoi on ne nous voit pas nous afficher dans les stades avec les Grégoire Orona, Macha et consorts? Vous pensez que c'est parce qu'on ne sait pas comment on arrive dans les stades où se trouvent les Grégoire Orona? Donc, si les agissements d'un parti politique donnent l'impression effectivement qu'ils tournent, qu'ils sont un satellite autour du parti au pouvoir, ce n'est que justice de le dire. Clairement, moi je le dis aussi, sur la base des affirmations du président de ce parti politique-là. C'est ça le problème justement que nous avons, cette jeunesse qui veut tromper la jeunesse. Un président qui vous dit, il ne faut pas réclamer la publication de la liste électorale nationale. Tu es président d'un parti politique qui va à l'élection présidentielle. Il ne faut pas réclamer, exactement comme le RDPC qui nous dit qu'il ne faut pas réclamer la publication de la liste électorale nationale et qu'ils soutiennent Elekam. Toi, le parti d'opposition, tu dis la même chose que le RDPC. Et quand on te taxe des satellites, ça vient vous déranger? Nous disons qu'il faut publier la liste électorale nationale. Pour vous, du SDF, vous dites quoi? Si vous ne dites pas qu'il faut publier la liste électorale nationale, autant ne même plus aller à l'élection, simplement. Vous faites donc comment pour que vos militants voient leur nom, vérifient l'exactitude de la liste et puissent participer? J'ai fini avec cet aspect-là. Je reviens maintenant sur ce que vous étiez en train de dire pour concernant donc l'argument que nous avons avancé. La question simple que je vais vous poser, vous répondez par oui ou par non, Monsieur Téné. Le MRC est allé à l'élection législative et municipale de 2020, oui ou non? Monsieur Fautine, tu veux me prendre à ton jeu là? Non, il n'y a pas de non, jeu. Écoute, ne me pose pas de questions si tu veux pas que je te réponde. Si c'est le jeu, je m'arrête. Ok, s'il te plaît. On parle de la vie de 30 millions de Camerounais. Ok, monsieur Fautine, ne me pose pas de questions si tu ne veux pas de réponses. J'étais te poser une question qui appelle une réponse par oui ou par non. J'ai dit, ne me pose donc pas de questions si tu ne veux pas de réponses. Tu es libre de ne pas répondre. Si tu veux pas répondre, ou bien si tu veux des réponses comme tu veux, ne me pose donc pas de questions parce que là, je vais t'écouter. Dans ce cas, tu fermes donc ton micro, tu m'écoutes. Simplement. D'accord. Okay. Parfait. Très bien. La réponse est simple. Le MRC n'est pas parti à l'élection. Point barre. Toutes les élucubrations que vous allez sortir derrière, ça n'engage que vous. Est-ce que le MRC allait à l'élection? Non. Pourquoi le MRC n'est pas là à l'élection? Ce n'est pas à vous de choisir les arguments que le MRC va donner. Nous choisissons les arguments que nous donnons pour ne pas aller à l'élection. Pourquoi ça vous dérange? Vous dites en plus que c'est méchant vis-à-vis de nos militants qui avaient déjà leur dossier prêt. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui prenons le choix. Et pour votre gouverne, le choix n'est pas pris par un individu, le choix est pris par le directoire de notre parti politique, qui s'assoit, siège, réfléchit et dit voici le contexte de notre pays globalement. Est-ce que dans ce contexte-ci, nous allons à l'élection? Ils disent non et ils donnent les raisons pour lesquelles ils n'y vont pas. Ce n'est pas à vous de choisir ce qui vous arrange pour avancer. Les affaires de dossier ou pas dossier, ce n'est pas cela. Je brûle d'impatience, s'il vous plaît. À vous de choisir pourquoi, parce que c'est nous qui électons les gens. Yenda, s'il vous plaît. Parce qu'ils ont besoin de nous voir. On a le mot à dire. Laissons, monsieur MFV, vous brûlez d'impatience de quoi? Laissons Fautine finir et vous allez prendre la parole. La logique est simple. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça dérange tellement les gens. Depuis, je devais prendre la parole, mais vraiment, je veux rebondir. Ça dérange tellement les gens que le MRC ne soit pas là à l'élection, beaucoup plus que le MRC lui-même. C'est-à-dire que finalement, on ne vous comprend pas. Vous faites une fixation sur le MRC qui n'est pas là à l'élection au point de vouloir chercher les raisons qui ont fait que le MRC ne soit pas là à l'élection, alors que vous êtes du SDF. C'est très marrant. Mais contentez-vous simplement, vous, de vous mobiliser pour votre parti, d'aller à l'élection municipale et législative et de prendre toutes les voix. C'est déjà ce que vous avez fait à l'élection législative. Vous qui êtes un parti politique dont le pionnier, le père fondateur est quelqu'un qui est originaire de Bamenda, Downstation. Vous actez la division de Bamenda pour les élections et vous partez à l'élection présidentielle. Nous avons suggéré le grand dialogue national pour votre gouvernement. Les élections législatives, Fautine. Mais c'est législative et municipale, c'était des élections couplées, monsieur Félix. Parce que tu as dit présidentielle, c'était juste un Non, c'est que c'est une erreur, c'est législative et municipale. Voilà. Donc, nous avons dit, il faut résoudre la crise anglophone. 4 octobre 2019, on convoque le grand dialogue national. Mais qui a demandé le grand dialogue national depuis sur la scène politique camerounaise? C'est le MRC. On finit d'écouter le grand dialogue national, on se rend compte que ça a été une mascarade. Et quand vous finissez donc la mascarade en question, pendant que le président part rendre compte à Macron, le MRC dit, mais ça a été une mascarade. La crise anglophone qui devait donc être résolue n'a pas été résolue. On n'a pas arrêté la guerre. Nous, on ne va donc pas à l'élection. L'élection, je vous rappelle, a lieu en janvier-février 2020. C'est-à-dire 2 mois exactement après le grand dialogue national.
Nous tous, nous savons que le grand dialogue national en question a été une mascarade, sauf si vous, du SDF, vous prétendez que ce n'était pas le cas. Et nous constatons donc que les résultats de ce grand dialogue national-là ne donnent pas la fin de la crise au nord-ouest et au sud-ouest. On dit qu'on ne va pas aux élections. En quoi est-ce que ça vous dérange et où est l'incohérence? On laisse Monsieur Téné rebondir parce que Monsieur Téné, vous êtes carrément venu en vidéo. Hein. Oui, parce que je suis venu en vidéo parce que je ne me cache pas. Je le vois. Même ce nom Téné, ce n'est pas un nom d'emprunt. C'est mon nom à moi. D'accord. Il y a Monsieur Fautin. Ça me dérange pas. S'il te plaît, Cano. Ok. Ça ne me dérange pas que vous soyez, que vous ayez boycotté les élections. Ça me dérange non plus si vous ne partez même pas aux élections, si vous boycottez encore à nouveau. Et c'est pas nos affaires. Déjà, je suis pas un officiel du SDF et vous allez rarement vous n'allez pas voir les gens du SDF tirer sur le MLC. Déjà, c'est ce qu'on nous interdit en premier de faire quand moi j'ai fait des... Pardon? C'est nous ne devons pas attaquer les autres partis de l'opposition. Ceux qui le font et qui le font même en public, ils sont recadrés. Je vous précise bien. La dernière fois, c'était un monsieur toujours du SDF qui était sur Vision 4 et qui tirait beaucoup sur le MLC. Ce monsieur, il est recadré quand il revient. Bon, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est, nous, on considère que ça ne nous regarde pas. Mais ma question, c'était juste en tant que citoyen, mais un citoyen aussi qui milite dans le SDF. Nous ne devons pas choisir vos réponses. Ce que vous dites, ça vous regarde vous-même. Si vous dites que vous ne partez pas aux élections, même parce que on vous a giflé en route, ça vous regarde. Mais pourquoi toujours vouloir étiqueter les autres et que ne pas quand vous étiquetez les autres, la réponse est que ça ne vous apporte pas plus de militants, ça n'apaise pas la scène politique camerounaise et ça ne fait qu'exacerber les attaques les uns contre les autres. Monsieur, vous êtes la même chose. Et c'est la même chose. J'ai une motion, là, tout de suite. Non, ta motion est rejetée. Ta motion est rejetée. C'est pas pour le modérateur. Oui, mais la motion, c'est pour moi, non? La motion, ta motion est rejetée. S'il te plaît, pardon, il faut le muter. Jusqu'à ce matin, il faut le muter quand je parle. Et vous venez dire qu'il a été menacé. Est-ce qu'il y a une publication officielle du SDF qui va dans ce sens? Monsieur, répondez. Alors, j'aimerais savoir une chose. Donc, Monsieur Téné, vous êtes un militant du SDF, c'est ça? Oui, je suis un militant du SDF en Allemagne. Je vis en Allemagne. Ah bah, vraiment? Vous êtes un militant du SDF? Allez-y, chuter. Ok. Celui qui dit vraiment, il faut aller sur YouTube, tu tapes SDF et tu vas voir les vidéos que je publie. Non, ce n'est pas le fait que vous soyez un militant qui me dérange. Monsieur Téné, j'ai une question pour vous. Oui. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé lorsque vous écoutez des plateaux de télévision du Cameroun, d'entendre des gens taxer le MRC de parti ethno-fasciste? Vous l'avez déjà entendu ou pas? Oui, je l'entends et je le condamne. Et moi, je l'entends et je le condamne. Et même tous ceux qui tirent à la balle réelle sur le MRC. Donc, moi, le week-end, j'étais à la dédicace de Cabral. Et moi, j'ai droit à la parole ou pas? Monsieur Félix, là, pourquoi est-ce que tu ne peux pas écouter les autres? Après, si vous n'arrêtez pas de l'interrompre, vous allez prendre la parole. Non, mais il a dit qu'il rejetait ma motion, il n'a pas répondu à la question. Oui, mais c'est quoi cette histoire? Je ne suis pas obligé de prendre ta motion. Est-ce qu'il y a une autre officielle du SDF qui le suspend? Je ne suis pas obligé de prendre ta motion. Ta motion, quand c'est une motion, on peut la rejeter, on peut la accepter. Donc, parce que c'est la roublardie, ça. Pour tous ceux qui ont eu à taxer le MRC de parti de Bamileke, ou bien la base comme un mouvement de Bamileke, moi, je l'ai condamné, et moi, je le dis, qui veut l'entendre. Vous devez combattre les idées des gens, et non leurs origines. Vous devez
le week-end, quand on était à Borum pour la dédicace du livre de Cabral, je suis allé là-bas pour représenter le SDF. Et moi, je lui ai aussi dit la même chose. Je l'ai écouté tirer à Bariel sur B-News, sur le professeur Maurice Kamto. Et moi, je lui demandais vraiment d'apaiser la scène politique parce que aujourd'hui, ça ne profite que qu'au RDPC. Le fait qu'on se divise entre nous là, ils ont fait ça pendant des années. Pendant longtemps, on a taxé le SDF du parti d'Anglo-Bami. Aujourd'hui, c'est le MSC qu'on parle du parti de Bamileke. Et maintenant, les activistes de la base, on les dit ce sont les terroristes. Mais quand on veut te tuer, on te colle une étiquette. Quand on veut finir avec toi, dès qu'on t'a collé une étiquette que les gens vont accepter, c'est fini pour toi. Une fois que nous Camerounais, on aura accepté que la base, ce sont les terroristes, ça veut dire qu'on est ailleurs crucifiés. Quand tu dis que tu as dit à Cabral son nom du LDF, c'est Ochi qui doit condamner ou bien c'est toi? Écoute un peu, monsieur. Hey. Ouais, je vais faire comment Stéphane. Bon, de toute façon, sachez d'abord que... Stéphane, s'il te plaît, chute, s'il te plaît. Mais vraiment, chute, s'il te plaît. Oui, je chute en 30 secondes en disant tout simplement, au SDF, nous avons la liberté de penser par nous-mêmes et de dire ce qu'on peut et ce qu'on veut, même contre le président aussi. On a le droit, on est libre d'exprimer nos opinions. On n'est pas toujours obligé de suivre ce que, en fait, on peut, en public, en public, nous devons défendre des caméras aujourd'hui. Mais dans le SDF, ce n'est pas la pensée unique. Ce n'est pas la pensée unique qui domine. Donc, on peut critiquer certaines actions. Péter. Oui. Bien. Merci, monsieur Téné, merci. Kemda, permets-moi en 30 secondes, s'il te plaît. Faut-il vraiment 30 secondes? 30 secondes. Je vais vous dire une simple chose, monsieur Téné, et retenez bien ce que moi je vous dis. Personnellement, moi, mon opinion, je dis bien, ça c'est une opinion personnelle, ce n'est pas l'opinion du MRC. Je ne parle pas ici en tant que communicant du MRC, je ne suis pas mandaté, c'est mon opinion non personnelle. Si le MRC voulait faire une coalition avec le PCAN et le SDF pour l'élection présidentielle prochaine, et qu'on me demandait mon avis, moi je dirais que je suis totalement contre, jusqu'à dans la prochaine vie. Parce que c'est très bien que vous nous disiez comment les fréquentations se font, et que vous alliez vous-même ensemble, copains, main dans la main, pour faire des réunions, des dédicaces, des livres et tout. C'est très bien. On n'a rien contre ça. Mais comme on le disait tantôt, la cohérence des hommes politiques, pour vous qui parliez de cohérence, se juge par leurs actes, les actes qu'ils posent. On finit des élections présidentielles où nous, les partis politiques de l'opposition, on réclame la victoire de l'opposition. Des jeunes disent qu'ils sont des jeunes sur la scène politique. Ils font des sorties au lendemain de l'élection en disant dans leur QG de campagne que c'est un parti de l'opposition qui a gagné. Ensuite, c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné. Puis, pour finir, c'est j'ai gagné l'élection. Et la dernière version, c'est que j'avais demandé la coalition de l'opposition. On n'a pas fait la coalition de l'opposition. Et donc, c'est bien que le régime ait gagné. Et quand on leur demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la coalition de l'opposition, ils nous expliquent qu'ils ont demandé les primaires de l'opposition. Nous, on leur dit, on vous demande, on organise les primaires comment? Qui finance? Qui fait les bureaux de vote? Vous imprimez les bulletins avec quoi? Qui surveille le vote? Qui est le chargé de connaître le contentieux du vote? Ils ne peuvent pas répondre. Et ils disent que comme ils ne peuvent pas répondre à cela pour financer les primaires et faire tenir des primaires de l'opposition, ils proposent le tirage au sort. Je vous dis donc que c'est très bien que vous ayez marqué vos fréquentations avec ces gens-là. Parce que c'est totalement en cohérence avec le fait qu'à l'issue de cette élection en question, contestée par l'opposition, votre leader, exactement comme Cabral Libye et d'autres leaders, sont allés justement participer à la cérémonie d'investiture de celui qu'on disait pourtant qu'il n'a pas gagné l'élection. Peut-être Cabral n'était pas là, mais votre leader en tout cas, il y était. Je vous dis donc simplement que si vous choisissez d'y aller ensemble pour une coalition, nous vous disons bravo, c'est bien, faites votre coalition. Mais nous, qui sommes des gens qui sont cohérents depuis que nous sommes engagés dans la politique, nous ne pouvons pas faire chemin avec vous. Premier point. Deuxième point qu'on va vous dire, et là je termine dessus, parce que souvent quand nous on parle du MRC, on nous accuse d'être toujours mou, machin et consort. Il y a quelqu'un qui est venu ici, MFV, en train de dire oui, le professeur ne pourra pas être candidat et consort.
Tenez-vous tranquille. Si le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025, parce qu'il en a toutes les possibilités, et c'est bien que vous remontiez, et ça me permet de clarifier un point que les gens vont comprendre. Même des militants du MRC ont le doute dans leur tête. Ce n'est pas pour rien que je suis monté sur le panel. J'ai dit, il y a même des militants qui sont des militants encartés du MRC qui nous appellent parce qu'ils ont le doute. Pourquoi? Parce que des gens comme vous ont sémé le doute dans la tête des Camerounais. Mais nous vous disons, continuez donc de s'aimer le doute. C'est là je m'adresse à MFV et autres personnes qui passent sur les plateaux de télévision le matin au soir à dire que le professeur ne sera pas candidat. À ce stade-là, nous-mêmes, on va mettre le professeur derrière. On va d'abord le sécuriser et nous-mêmes, on va entrer sur le terrain des batailles. Et vous allez voir. Le SDF ne vous dérangez pas. Ce n'est pas parce que quand nous on parle, on est toujours posé, on est toujours vous avez déjà épuisé votre temps. Qu'on va penser que c'est de la faiblesse. On vous dit donc simplement qu'on sera candidat, sinon il n'y aura pas élection. Très bien. Merci. Bonsoir à tous. Vous avez remarqué, hein, j'ai pris les notes. Donc, j'ai pris les notes. Et je vais repartir mon intervention en 3 grands axes. 3 grands axes importants. D'abord, pour restituer les propos, faut mais Monsieur Félix, il y a un bruit là derrière. Derrière vous, savez. Merci beaucoup. Voilà. Excuse-moi, je suis chez ma soeur là et les enfants. D'accord, ça marche. Donc, pendant qu'ils essaient... Voilà, très bien. Qui a dit que tu as 4 minutes? Tabarnak. Tu me cherches? Carly. C'est quand ça arrive sur moi quand on pense au chrono. Ne nous insulte pas en canadien, s'il te plaît. On ne comprend rien. De hostie. Hein? Bon. Le monsieur, la première intervention, Footing a été clair. Une élection présidentielle, c'est généralement sur le territoire. Et lorsqu'il y a des déplacés de guerre, ils peuvent trouver un espace où s'inscrire et voter. Tandis qu'une élection législative, municipale, ce sont des élections de proximité. C'est l'expression dans la constitution camerounaise. Élection de proximité. Partout où vous êtes dans le monde, en tant que Camerounais, vous pouvez assister à une élection présidentielle. Contrairement à une élection législative, municipale et autres, vous devez être dans votre localité. Je ne sais pas si ça c'est dur à comprendre. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Monsieur Footing a été très clair. Et ceux qui ont besoin d'un dictionnaire pour comprendre le mot satellite, je vous laisse le soin d'aller vous renseigner dans le Robert ou dans le Larousse, comme vous voulez. C'est simplement des partis qui gravitent autour. Et je l'affirme encore ici, plusieurs partis gravitent autour du parti au pouvoir. Notamment votre secrétaire général, le SDF. Vous ne manquez pas l'appel. Je rappelle ici que monsieur aussi est jusqu'à ce matin celui qui affrète l'avion présidentiel. Vous le savez, nous le savons. Nous savons le nombre de marchés qu'il a avec la présidence du Cameroun. Nous savons, et je ne veux pas insulter la mémoire ici du feu ni John Fundi, mais ses accointances. Et s'il vous plaît, vous fermez votre micro, d'accord? Parce que vous l'avez rappelé la règle ici, et vous êtes le premier à respecter la règle. Donc, je dis donc que le feu ni John Fundi, je ne vais pas insulter sa mémoire, mais il est de notoriété publique qu'en tant que opposant historique, il avait fini par plier l'échine jusqu'à aller au 20 mai à la présidence, s'incliner et saluer le président tête basse. Pour un opposant, c'était un acte de reddition. Vous le savez, nous le savons, et je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas blesser sa mémoire. Mais qu'il repose en paix. Il a fait, mais l'histoire retiendra qu'au moment de la transition dans le SDF, ça a été un échec. Parce que la transition n'a pas rempli les textes. Et vous et moi savons que le NEC a été un machin. Et à travers ce machin, vous avez exclu dans votre parti plusieurs dignitaires qui ont décidé de partir. Cela m'amène au premier point, le véritable premier point, parce que là, ce n'était qu'une introduction. Le véritable premier point est de revenir sur les propos du professeur Maurice Kamto. Si Stéphane est là, parce que je n'ai pas mes 2 autres téléphones ici, vous savez que je suis un habitué de la VAR. Je vous invite, monsieur Téné, à aller prendre un coton-tige
nettoyez très bien vos oreilles, écoutez le discours en entier du professeur Maurice Kamto devant les caméras. Il est parti chercher le coton. Non, il faut qu'il aille chercher le coton-tige. C'est important. Voilà. C'est très bien. C'est très important. Les Camerounais, vous avez Parce que levé le parfois, quand niveau. on parle, vous n'entendez pas bien. N'oubliez pas de boucher l'autre oreille. Comme ça, quand ça va entrer, ça va rester. Voilà. C'est très bien. C'est très important. De rappeler ici que dans le discours du professeur Maurice Kamto, il a rappelé point par point les conditions dans lesquelles il était difficile à ses candidats de pouvoir déposer et constituer leur dossier. Le nombre de fois, et il a cité en exemple, le nombre de fois que les candidats du MRC sont allés dans les sous-préfectures, on leur a refusé les accès, on leur a refusé de signer des documents, on les chassait à la limite, et même dans le sud, on a même créé une barrière pour empêcher à la délégation du MRC d'entrer dans le sud de Cameroun en établissant de fait la partition du Cameroun. Comme quoi, il y a une partie du Cameroun dans laquelle l'opposition n'y a pas accès. Ça, vous avez oublié de le mentionner. Ça vous a échappé dans le discours du professeur Maurice Kamto. Parce que là, tabarnak, vous n'aviez pas bouché les oreilles. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez bouché un côté et que lorsque ça arrive, maintenant, ça va rester. Et lorsque vous allez mettre la vidéo et la regarder, vous allez retenir ce qu'il a dit. Et non pas venir ici galvauder ses propos et donner l'impression avec un langage peu intelligible que, en fait, il a été maladroit. Et vous avez ailleurs dit, admettez que vous vous étiez trompé. Et je vais répondre à cette expression parce que j'y vais point par point. Admettez que vous vous étiez trompé. À l'instant où le professeur Maurice Kamto fait son discours, il sait que ne participant pas aux élections, le RDPC sera quasi majoritaire. Alors, les 300 signatures devraient être quasi impossibles. L'alinéa 2 lui permettrait d'avoir des élus. Et en n'y allant pas, à l'instant T précis, il n'avait pas d'élus. C'est dur à comprendre. Bouchez une oreille, que ça reste définitivement, s'il vous plaît. Et nettoyer l'autre côté aussi pour que ça ne parte pas. C'est bon? Donc, partant de ce constat, à l'instant où il fait son discours, il faut toujours ramener les choses à leur contexte. Il y a le paratexte, il y a le contexte. Et dans ce contexte-là, au moment où il fait son discours, le MRC n'a pas d'élu et n'a pas de chance d'avoir des signatures. Is it good for you now? C'est correct? Est-ce qu'on peut avancer? Et vous avez dit, le fait d'avoir annoncé à la dernière journée, parce qu'on a fait tous les efforts possibles pour déposer les dossiers, parce qu'on a tout payé, parce qu'on a constitué les dossiers, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait, on a sélectionné les listes dans toutes les municipalités, dans toutes les législations. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Justement, c'est à la dernière journée que ce conclave s'est tenu au sein du MRC pour dire, finalement, on ne peut pas aller à un simulacre d'élection. Parce que ce n'est plus une élection. Parce qu'on nous élimine d'office. Parce qu'on nous empêche d'y aller. Parce qu'on nous empêche d'aller dans d'autres villes du Cameroun. Et ça, vous venez aujourd'hui accuser le MRC. Et non pas le RDPC qui est au pouvoir. Tabarnak! Corliss! Est-ce difficile? Est-ce que c'est une question de logique ou une question de folie légendaire qui touche tous les cerveaux brutalisés des Camerounais assoiffés de pouvoir sans aucune référence? Monsieur, vous la bouclez. Corliss. Vous la bouclez, je dis. Un peu de respect. Mais je dis, monsieur, je suis un peu de respect. Lorsque vous aurez la parole, vous allez pouvoir revenir sur votre prétendu respect. Mais je pense que jusqu'ici, vous ne faites aucunement respect au travail que fait le MRC. Et j'ai mal pour ces gens-là, qui sacrifient de leur temps. Et parmi ces gens qui étaient des candidats, parmi ces gens qui étaient dans les délégations pour aller dans le sud, il y avait le professeur Alain Foguet. Vous avez oublié? Et je vous rappelle qu'il parle bien la langue béti. Aujourd'hui, il est en prison pour 7 ans.
On ne vous a pas entendu, hein. Mais vous sautiez, vous vociférez. Et je demande à tous ceux qui sont dans le live là, partagez-moi le direct là. Si on n'arrive pas à 500, je m'arrête. On coupe les commentaires. Et tapotez le direct. Il faut que tous les asticots qui se retrouvent partout sur la toile à propager de la connerie viennent prendre de l'eau bénite. Et qu'ils puissent enfin se montrer beaucoup plus intelligibles les prochaines fois. Parce que c'est une simple question de logique et de cohérence. Pourquoi ils ont fait ça la dernière journée? Parce qu'ils ont tout fait jusqu'à la dernière journée. Parce qu'ils ont tout fait. Parce qu'ils ont eu tous les recours. Parce qu'ils ont tout essayé. Et à la dernière journée, ils se sont rendus compte. Hey, où est-ce qu'on va? Cette machine est huilée. Cette machine a pour un seul but. À la fin, nous dit que nous avons 2 élus, 3 élus. Et ces élus vont servir à quoi? Dans un palais de verre qui porte le nom Paul Biya. À quoi il servira? Ces élus-là, à quoi ils serviront? Vos élus du SDF ont servi à quoi depuis qu'ils sont là? Ils ont proposé quel texte? Ont-ils proposé quelque chose pour la résolution de la guerre du Nozo? Monsieur Téné, n'oubliez pas de nettoyer les oreilles. Si les cotons-tiges sont finis, allez chercher l'autre. Allez-y chercher l'autre. Oui, oui, allez-y. Je vous attends. C'est important de nettoyer les cerveaux troublés, de nettoyer les asticots qui parfois vont se loger dans certains tympans. Mais tabarnak! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive au fait? Colis! Et pour finir, je ne finis pas, hein, pour finir le point 1. Tu es sauvage et tu mens beaucoup. Voilà le genre de personnes qui n'ont pas la chance de m'écouter. Ce genre de personnes, d'individus, il arrive sur ma page, je le bloque net, direct. Parce que je tamise. Parce que ici, quand je passe, le port du cerveau est obligatoire. Je suis l'auteur de cette expression. Le port du cerveau est obligatoire. Si la tête est vide, prenez un verre d'eau, mettez de l'intérieur pour qu'il y ait quand même quelque chose là-dedans et que ça retienne la connaissance. Parce que quand c'est vide, ce qui rentre ressort. Mais c'est incroyable. Vous venez sur un panel avec 300 personnes et vous dites le MRC est incohérent, leurs représentants insultent les autres membres de parti. Colin. Y a-t-il un membre de parti? Est-ce qu'il y a un parti au Cameroun qui reçoit plus d'injures que le MRC? Entre nous. Le professeur Maurice Kamto, on l'a accusé de pédophile. On l'a accusé de ne pas avoir le bac. On l'a accusé de ne pas faire ci. On l'a accusé de tout. C'est lui qui gère le Cameroun. C'est lui qui a le budget du Cameroun. Je vais vous faire un petit exemple, hein, monsieur Téné. Parce qu'en plus de ma casquette, je suis un économiste chevronné. Allez taper mon nom sur Google. Vous allez voir. J'ai réussi un examen où on a pris 2 Camerounais sur plus de 10 000 candidats. Allez regarder. Et je suis spécialiste dans ce que je dis. Et je vais vous faire un exemple simple. Faites 6 000 milliards. Multiplié par 40 ans. Ça fait 240 000 milliards. Je tape quoi sur Google, s'il te plaît? Monsieur, j'arrive. Quand vous avez mon nom au complet, vous allez pouvoir aller taper, vous allez bien vous renseigner. Donc, monsieur, 240 000 milliards gérés par le MRC, par le RDPC, depuis 43 ans. J'oublie, j'enlève certaines parties, j'enlève les aides publiques, j'enlève une partie d'argent. S'il te plaît, tu peux me dire ce que je peux taper? Pardon, fermez d'abord votre... je vais revenir là-dessus. Ne vous en faites pas, j'ai mentionné ça. Je vais vous donner les éléments. Je vais vous donner ma carte de visite. Vous pourrez aller suivre ça. Partant de là, ceux-là qui ont géré tout ça au Cameroun, pendant 40 ans, vous ne mettez pas autant d'énergie pour leur demander le bilan. Vous ne leur demandez pas où sont les hôpitaux de référence. Vous ne leur demandez pas où sont les stades. En passant, il y a 4 jours, votre ministre de Sport est allé inaugurer un stade de tennis. Un stade de tennis. Dans un quartier ici à Québec, il y a au moins 15 stades.
Il allait inaugurer un stade de tennis avec 2 autres ministres. Et vous, derrière vous, vous applaudissez. N'est-ce pas? Non, MF, ne parle pas, s'il te plaît, ne descends, attends un peu. MF, reste. Après Félix, tu auras la parole. Non, tu auras la parole, t'inquiète. Après Félix, c'est toi. Comment ça, Stéphane? Donc, on peut m'allumer comme ça là, et je ne réponds pas. Non, il faut que MF... Tout à l'heure, j'ai voulu vous répondre. Vous m'avez empêché. J'ai voulu que ce soit interactif, vous avez refusé. Alors, on va aller avec votre principe. D'accord? Vous posez les règles, on va avec ces règles-là. Je suis polyvalent. Peu importe le stade où vous m'amenez, je vais jouer. Super, Félix. Je continue en disant ceci. Est-ce que vous savez le nombre de fois que le SDF a publié sur la guerre du Nozo depuis 2020? Allez sur la page officielle du SDF. Note officielle du SDF sur la guerre du Nozo. Vous savez combien de fois? En juin 2021, après le simulacre d'enquête sur Ngarbo. Le 24 octobre, il y a eu des enfants de la Francesca School of Academy. Plusieurs enfants abattus. Vous n'avez rien dit. Même le 14 février, lors de la mort des gens de Ngarbo, vous avez soutenu le gouvernement. Vous n'avez fait aucune note officielle. Vos représentants sur le panel, je vais citer ici, M. Alex Ngepi, jusqu'à ce matin, s'attaquait au MRC. Et vous venez sur un panel ici, et vous dites qu'on lui a tiré les bretelles on vous avez dit quoi? Vous avez dit, attends, je vais prendre vos noms, hein, vos propos. Vous avez dit, du moins, vous avez dit qu'on l'a recadré. Mais il continue à tirer, on l'a recadré. Vous savez comment le MRC agit lorsqu'un membre n'est pas conforme? Il est exclu. Il est exclu. Parce que la discipline, pas celle du parti, mais la cohérence voudrait que lorsqu'on prend une position, lorsqu'on a des gens qui parlent en votre nom et tiennent des propos tribalistes à la limite de l'acceptable, vous ne pouvez pas valider ça. Vous ne pouvez pas les tirer sur votre aile et dire on l'a recadré. Où sont les lettres officielles? Et en cas de récidive, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Ça s'appelle de la complicité tacite, monsieur. Si je suis avec quelqu'un, il vous insulte. Je dis non, calme-toi, c'est rien. Il vous insulte. Et non, je l'ai recadré, hein, c'est correct. Alors je suis complice. Et vous le savez. J'en ai pas fini, Stéphane. Monsieur Félix, on va revenir. Non. Je vais revenir. Ça devient trop long. On va revenir. On va revenir. Non. Permettez-moi de revenir parce que je voulais aussi réagir. Stéphane, on t'entend pas. Ton micro est fermé, Steph. Ok, donnez-moi dans 1 minute, je vais Stéphane, ton micro est fermé. Vous m'obligez à ne pas aller au bout de ma pensée, mais c'est pas grave. Tu iras au bout de ta pensée, c'est juste que comme il y a d'autres personnes. N'épuise pas tous les balles comme ça, Félix. Non, mais c'est que... Non, t'inquiète, c'est intéressant, je ne veux pas. À la fin de ce live, les 400 personnes qui sont dans le live, soit 400 ambassadeurs de la vérité. Bien sûr. C'est clair, je suis d'accord. Et je m'aimerais rappeler également que des individus... La seule partie où je peux vous féliciter, monsieur Téné, c'est le fait d'avoir ouvert la caméra et assumé vos propos. Et que de temps en temps, de manière individuelle, vous prenez des positions plutôt cohérentes. Je me dois de vous féliciter là-dessus. Parce que c'est une bonne démarche. D'accord? Merci, Félix. Mais n'oubliez pas une chose, votre représentant officiel, c'est monsieur aussi. Et lorsqu'on lève la tête, on regarde le SDF, c'est lui qu'on voit. Et donc, même n'étant pas d'accord avec lui, vous n'étant pas d'accord avec lui, vous êtes malheureusement complice des décisions du SDF. Et en dit cela, je finis en disant, même Jean Djega allumait sa caméra, mais ce qu'il disait n'était certainement pas bon à écouter. Je m'arrête. Merci Félix. Ok. Oui, Kemda, vas-y. Alors, Kano, je sais que j'estimais avoir quand même une droit à une réponse. Oui, c'est vrai. Tu as raison, mais on va permettre quand même. On va permettre aux autres. Alors, Kano, je sais que tu brûles d'envie de parler, mais je te propose d'écouter d'abord FMFV.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Là, ça MFV. me permettrait de mettre... Voilà. Ça me permettrait de mettre tout en sac. MFV, on te met en grand, tu as la Allez-y. caméra. MFV. Tu viens en caméra aussi? Non, je viens pas en caméra. C'est bon. Mais mets-le en grand puisque c'est lui qui a la parole. C'est pas nécessaire. Quoi cette bêtise là? Jetez-moi ça. Il ne vient pas à caméra, pourquoi? Non, mais c'est un choix. C'est quel acte de naissance? Félix, c'est sur quel acte de naissance? Je sais pas comment. C'est sur quel acte de naissance, MFV? Non, laisse. Félix. Écoutez, je vais rentrer dire que j'ai débattu avec MFV. Mal élevé. Non, mais Félix. Mal éduqué. La discussion commence par là. Présentez-vous. Tu es un animal. MFV. Félix, s'il te plaît. Quand tu as allumé ta caméra sans que personne ne te demande, chez nous, ce n'est pas obligatoire. Quand on est venu ici avec Stéphane, il se rappelle, ça date de 2 mois. On avait dit, les gens qui viennent en contradiction, on ne débat plus avec les gens qu'on ne connaît pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais je te rappelle seulement Kenda. Wilfried était sur le panel le jour-là. Je le prends à témoin. Même Wilfried a dit qu'il ne débat pas avec les gens, les lions blancs, les ceci. On ne débat pas avec les gens qu'on ne connaît pas. Je vais ça, c'est pas ma philosophie. Avec MFV, bon. Non, ce n'est pas ma philosophie. Exceptionnellement, laisse. Je respecte juste pour te rappeler, Kemda, que ce que je dis là ne sort pas ex nihilo. C'est quelque chose dont on a... Oui, ça a été décidé, ouais. Ben, c'est pas grave. Stéphane, tu as décidé avec eux, hein, tu n'as pas décidé avec nous. Non, moi, j'ai pas décidé. On n'a pas décidé. Moi, j'ai appris ça. Ça, Stéphane. Voilà. Oui, mais moi, je n'étais pas là. Stéphane, tu étais là. Il était là. Ah bon, hein? Oui, tu étais là. C'est quand même chaud, hein. Je m'aligne avec mes gars. Je m'aligne, en tout cas. Permettez-le de réagir. On va... Je veux mettre en sac avant de déballer. MFV. MFV, vas-y. Merci. Bon, avant de... Non, on baisse la tension, hein, MFV. C'est la famille. MFV, je te préviens déjà que... Non, attends, MFV, s'il te plaît. Si tu veux avoir un débat constructif, il faudrait que tu restes courtois dans tes paroles parce que tu sais très bien à qui tu as affaire. Donc vraiment, dis ce que tu as à dire. Reste courtois, mais tu n'as pas écouté les paroles déplacées là. Non, tu as répondu aussi. Restons courtois, s'il te plaît. Non, il intervenait pour que tu viennes avec ta caméra. Tu as parlé, il a répondu et ainsi de suite. Maintenant, revenons à nos moutons et parlons posément. Vas-y, tu as la parole. Mais bon, bref, mais quand même, avant de donner mon idée, avant de débattre, je vais seulement dire, à la fin de la journée, nous sommes tous des adultes et quand on voit un papa nous parler comme ça, avec ce genre de langage, on se demande... Non, MFV, s'il te plaît, parle, dis ce que tu as dit, laisse ça, dis ce que tu as dit, s'il te plaît. Ok, en tout cas... Ouvre ton micro, s'il te plaît, MFV. Ton micro est fermé. Oui, moi, je disais tantôt que je ne veux pas dire grand-chose, je dis parce que j'ai exprimé ma pensée dès le départ et moi, je voulais avoir un face-à-face avec Stéphane. Moi, j'ai pas... Continue de considérer MFV. Moi-même, Stéphane, c'est menti pour toi. Parce que Stéphane est mieux... Non, moi, je ne débat pas. Je suis dans la modération. J'assiste Kemda dans la modération. Non, Stéphane, tu es calme, posé. Tu sais, il y a les gens ici, vraiment, moi, je ne veux pas trop parler. Mais comme je disais tantôt, dès le départ, nous tous, nous voulons le changement au Cameroun. Mais pour moi, personnellement parlant, en tant que Camerounais, pour moi, personnellement parlant, le professeur Kamto n'est pas la solution. Ce n'est pas lui le candidat idéal. Pourquoi? Dégage, descends de là, que le professeur Kamto n'est pas le candidat. Tonton Boudman, s'il te plaît. C'est un cocktail Molotov, Stéphane. Monsieur MFV, vas-y. Pour toi, c'est qui pour dire que M. Kamto n'est pas... Boudman, laisse. Oh non, Boudman, laisse. En tout cas, pour moi, comme je disais tantôt, tu sais, quand on fait les lives, Kemda, d'autres personnes écoutent, vous voyez un peu. Et la politique ne s'est jamais gérée dans la violence et dans les paroles déplacées, jamais. Parce que c'est tout un peuple. Les enfants du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est qui votent un président. Un président n'est pas voté par une tribu spécifique ou bien par une catégorie d'individus. Vous voyez un peu. C'est toute la nation.
qui se tournent vers un candidat. Mais quand on voit des individus qui se comportent comme ça, mais vous chassez les gens, mais vous ne savez pas. La politique, c'est jamais. On chasse de quel gens? Pour dire qu'il a des gens depuis 43 ans. Il faut arrêter vos... MF, je vais te poser une question. Attends, tu me dis laisse parler, tu me poses en Non, attends, non, je veux comprendre exactement où tu veux en venir. Ta prise de parole, c'est pour parler des militants du MRC et de ce que les uns et les autres font? Non, je parle. Ou bien c'est pour... Attends, s'il te plaît. Parce que je veux recadrer les choses. Tu es en train d'aller dans tous les sens déjà. Est-ce que tu veux parler du professeur Maurice Kamto qui est candidat à l'élection présidentielle de 2025? Oui, je parle de lui. Je vais parler. Ok, vas-y, parle du professeur Maurice Kamto. Parle de lui. Laisse les contours, s'il te plaît. Ok. Je vais vous tantôt. Le professeur, pour moi, pour moi et pour d'autres. Est-ce que tu prends des motions MFV? Non, je ne prends pas les motions. Je prends pas. Non. Vous allez la prendre. Je vais vous arrêter. Mais vous avez dit tantôt que le président de la République n'est pas voté par les gens d'une tribu. Est-ce que vous voulez bien préciser ce que vous entendiez par là? J'ai dit un président n'est pas le président d'une tribu spécifique. Non, vous n'avez pas dit n'est pas le président d'une tribu. Vous avez dit n'est pas voté par l'ensemble du pays, n'est pas voté par une tribu. Vous faisiez allusion à quelle tribu? Aucune tribu. C'était une façon de parler que non. Quelle façon de parler, dis donc. Il faut arrêter vos bêtises là. Quelle façon de parler? Va au champ. C'était une façon de parler. Quelle façon de parler, dis donc. Nous savons que on a vu la même Attends, tu me poses une question de mon frère actuel. Oui, boy, s'il te plaît, attendez, s'il vous plaît, attendez qu'il réponde à la question. Souvent, dis donc, quelqu'un ne peut même pas se retenir quand il écoute un boudman comme ça. C'est même comment? Mais c'est faux ici. Waouh. En tout cas, mais en quoi donc, monsieur MFV, la tribu est intéressante ici? Attends, je t'ai dit. Pourquoi évoquer la tribu? Expliquez-nous un peu. Je t'explique. C'est juste d'abord que les partis politiques dans l'ensemble au Cameroun est de façon communautaire. C'est un fait. C'est une réalité dans notre pays. Les partis politiques sont quoi, s'il te plaît? À 80% communautaire. Non, ça, si tu veux nous amener dans le... S'il vous plaît. Il m'a posé une question. C'est Fortune qui m'a posé la question. Moi, je lui ai répondu. Attends, je retourne moi dans mon débat où je parlais. Je reviens moi dans ce qui me concerne, le professeur. J'ai dit tantôt au départ que pour moi, le professeur n'est pas le candidat idéal. Pourquoi? J'ai donné mes raisons. Le professeur Maurice Kamto est d'abord venu avec un peu de sens de... il n'a pas su apaiser le jeu politique. De deux, il a travaillé pour un gouvernement et aujourd'hui il veut se retourner contre ce gouvernement. Ça, c'est la deuxième chose. De trois, il ne sait pas recadrer ses militants lorsque ses militants sont dans les... Prends la parole, s'il te plaît. Il faut faire descendre le mouvement là, vraiment. Il dit... Vous savez, tout à l'heure, je l'ai vu, hein, quand il a écrit en bas, il a dit qu'il voulait débattre avec Stéphane. Si j'ai laissé qu'il parle avant moi, c'est parce que je me suis dit je devrais avoir de l'intelligence, au fait. C'est-à-dire, je me suis dit je devais avoir de quoi me mettre sous la dent. C'est pour ça que j'ai accepté volontiers qu'il parle avant moi. Mais je m'excuse auprès de vous. Si j'avais su que c'était ce verbiage nul pareil, j'aurais pris la parole avant. Parce que je crus que je pouvais avoir un peu d'intelligence. Alors, monsieur FFV, l'ignorance ne saurait être une qualité. Je t'avais dit que Gaï, il faudrait tout. Tu dis MFV, il faudrait. VMF. Il faudrait éviter, lorsqu'on est un ignorant, de triompher de son ignorance ou alors de vouloir triompher. Je ne sais pas si tu t'es écouté, parce que je ne vais pas dire vous, je ne connais pas l'espèce qui est en face de moi, je vais dire tu. Je ne sais pas si tu t'es écouté lorsque tu parlais. Parce que c'était tellement minable, à un moment donné, on se demandait mais où on va. Heureusement que Kemda, il a fallu qu'elle stoppe la saignée. Parce que j'avais bien voulu te cerner un peu pour savoir de quel côté tu te mettras pour débattre avec Stéphane. Parce que tu voulais... Bon, vraiment, vous savez, c'est facile. Lorsqu'on est assis sur un banc de touche, on dit on peut remplacer le joueur qui est dans le stade. Il faut déjà savoir ce que c'est qu'un ballon, en fait. Alors, je vais revenir sur celui qui semblait être intelligent. Et j'ai
je pense que probablement les lunettes qu'il a sur sa figure fera preuve de plus d'intelligence que la personne. S'il te plaît, s'il te plaît. Parce que les incohérences qui ont été dites m'ont paru tellement incroyables. Parlez de ta part. Et en plus, à t'écouter, il se fait. Bon, lorsque l'intelligence parle, est-ce que la bêtise peut faire mieux de cette heure? Elle sera un peu plus instruite. C'est le gars qui refusait l'émotion. Hein. Continue, gars, continue. Alors, je poursuis avant que probablement la bêtise persistera. Que lorsque je l'ai écouté, alors j'ai bien voulu me mettre dans la tête qu'il est un membre du SDF. C'est-à-dire, je me suis efforcé. La je me tête suis qui n'a pas de battu à cerveau. Pardon, l'accepter. ferme ta gueule. Ferme la gueule là. Alors, bon, je savais. Il avait la même bouche que tu manges. Bon, je savais que l'animal sorti de son zoo allait se reproduire dans sa bêtise, probablement légendaire. Alors, je poursuis maintenant que l'animal a pris sa place dans le zoo qui est le sien, que j'ai cru avoir écouté des choses incroyables. Et je me suis demandé, de prime abord, est-ce que le SDF est un parti d'opposition? C'est-à-dire que je me suis battu à me convaincre que c'est un parti d'opposition, sincèrement. Alors, monsieur du SDF, vous avez dit ceci. Vous avez répété à plusieurs reprises la pensée unique. Et vous avez même attribué ces propos complètement à l'ambigu au MRC en disant le MRC a fait la même chose que le SDF et que le RDPC. Et on vous a dit quoi? Vous avez dit la pensée unique. Et lorsque vous avez pris vos propos pour en finir, vous nous avez dit que chez vous, au SDF, il n'existe pas la pensée unique. Alors, la question que moi je veux vous poser, et je vais vous permettre de me répondre. Pour qu'il y ait une pensée unique, il faudrait déjà qu'il y ait une pensée. Alors, quelle est la pensée du SDF? Quelle est la pensée qu'il y a au FDF? Parce que vous nous aviez dit que au MRC, c'est la pensée unique. Donc, il y a une pensée avant qu'on veut qu'elle soit unique. Bon, quelle est la pensée au SDF? Bon, Monsieur Canon, je crois que tout le monde est témoin qu'il y a Félix qui a parlé ici plus de 15 minutes et je n'ai pas eu droit à la réponse. Vous également, vous prenez parole, donc je ne peux pas tout simplement juste me réduire mes réponses au fait de dire oui ou non. Donc, vous devez développer ce que vous avez à dire. Après, je vais avoir droit à une réponse correcte. C'est ce que moi j'estime, okay. Du moins la justesse, même que après Félix, que moi... Non, merci. Votre réponse me satisfait. Merci. Okay. Je suis satisfait, au fait. Alors, et déjà, on ne dit pas la réponse, on dit peut-être la réaction, parce que la réponse, ça sera quoi, au fait? Et je vous ai posé une question, c'était juste une question, parce que c'était pour mieux vous comprendre lorsque vous avez parlé de la pensée unique. Je voulais savoir au moins ce qu'elle était la pensée, avant qu'elle soit unique, pour au moins savoir sur quoi poser mon argumentaire. Parce que vous avez parlé d'une pensée unique. Et je voulais au moins savoir quelle était la pensée, ou bien quelle est la pensée du SDF. Bon, probablement le SDF n'en a pas. Alors, vous voyez, il est plus facile. What's that? Je vais d'abord rejeter l'appel. Il est plus facile, et je le redis pour qu'on l'entende bien. Il est plus difficile pour un sage de rendre un bougre sage qu'un bougre de rendre un sage bougre. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'acoquiner à la bêtise, au fait. Parce que vous avez dit des choses tellement bougres, permettez-moi, que je n'ai pas envie d'associer ce que vous avez dit au SDF. Parce que si c'est ça le SDF, vraiment c'est dommage. Vous avez dit ceci. Ceux qui tirent sur le MRC sont recadrés. Alors, si vous n'êtes pas complètement ignorant de vos propos, vous venez de faire exactement ce dont vous laissez croire être recadrés lorsqu'ils le font. C'est-à-dire que vous êtes un parti d'opposition à ce que je ne sache. Mais votre belle dame,
c'est la décision des autres partis d'opposition qui ne sont en autre que une autre manière de faire la politique, dont vous devez vous faire le plaisir d'apprécier. Parce que je tiens à vous rappeler que, je peut-être la caméra a bugué, je tiens à vous rappeler que le SDF s'est permis de boycotter les élections. Ça, vous le savez. Et on ne sait même pas les raisons. Déjà que ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'après avoir boycotté cette élection, le SDF est mort de sa bonne mort. Et c'est pour ça qu'elle a déclaré que le fauteuil vide ne profite pas. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas une politique de fond. Après avoir boycotté, elle n'avait pas d'option supplémentaire, elle ne savait plus quoi faire. Mais par contre, vous devez prendre les leçons et vous asseoir et dire, ben, voilà les gens qui nous dépassent. Eux, ils ont boycotté comme nous, mais ils restent vivants mieux que ceux qui n'ont pas boycotté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour maintenir la flamme de l'opposition après avoir fait ce que nous avons fait et on avait décidé de ne plus en faire? Vous savez, il faut être intelligent. C'est l'apanage des humains. Lorsqu'on a vu en ce qui marche chez les autres qui n'a pas marché chez nous, au lieu d'être des stupides arrogants, il faudrait mieux se remettre en question et se dire, mais qu'est-ce que ces gens ont fait pour avoir boycotté comme nous, mais n'avoir pas subi la foudre que nous avons subie? Alors, c'est justement pourquoi moi j'ai eu de la peine à penser que vous êtes du SDF. Alors, si vous le dites pour vous faire plaisir, je souhaiterais que la prochaine fois vous cherchiez un autre parti politique. Parce que dans ce parti politique, il y a des hommes intègres et grands qui ont porté ce Cameroun et qui ont porté le politique au Cameroun à un certain niveau. Et je ne vais pas dire que vous faites la souillure lorsque vous vous adressez tel, mais vous réduisez ce parti politique à une ignorance peut-être qui n'est que la vôtre. Parce que vous avez dit des choses tellement dures que je me suis convaincu que vous êtes tout sauf du SDF. Parce que sinon, vous serez au moins rappelé que nous avons fait des erreurs et nous n'avons pas surmonté. Mais comment ceux-là, on les accuse d'avoir fait des erreurs? Mais comment ils surmontent ça? Et vous vous êtes emballé dans une diatribe qui n'avait aucun sens. Vraiment aucun sens. Et chemin faisant, vous nous apportez vers une... C'est-à-dire qu'une ineptisme de l'opposition. Parce que si c'est ça l'opposition, je comprends bien pourquoi le MRC devait faire chemin seul. Parce que vous n'avez rien dit en ce qui concerne une gouvernance stupide et misérable. Mais vous avez trouvé toute l'éloquence, bon, s'il y en avait, de parler d'un parti de l'opposition qui impose le climat politique au Cameroun. C'est dommage, au fait. C'est sincèrement dommage, au fait. Parce qu'en aucun moment, vous vous êtes projeté dans le sens de la marche qui est censé incarner, excusez-moi la tautologie, l'opposition, c'est-à-dire remplacer les personnes en place. Mais vous vous êtes plutôt donné à une bordellerie, à l'acceptation du pouvoir en place et de dire aux autres opposants qu'ils sont en train de mal faire et qu'ils ne sont rien. C'est pour ça que j'appelais bordellerie, parce qu'il faudrait bien être une bordelle à la rescousse de moindre moyen de subsistance pour être aussi égaré. J'ai bien voulu savoir en vous quel était l'opposant, quelle était la valeur de l'opposant, qu'est-ce qu'il apporte. Alors, monsieur, parce que vous avez mis une caméra, je présume que je ne m'adresse pas à un montage de l'IA. De grâce, quand on est un ignorant, il faudrait qu'on évite de triompher de son ignorance. Et l'ignorance ne saurait être une qualité. Rentrez encore dans votre parti et demandez à votre parti quelle est la pensée de ce parti politique. Peut-être en ce moment, vous aurez au moins de la figure lorsque vous prendrez la parole. Je m'arrête.
Merci, Kano. Merci. J'avais voulu bien quand même réagir permettre par rapport aux propos de l'autre, mais bon, c'était juste un animal sorti de la case, il n'a rien apporté. Kano, s'il te plaît, Kano, tu peux aller doucement avec les mots. Téné. Ok, merci, Kemda. Déjà. Ça a été difficile. J'espère que tu as pris des notes. Hein. Tu as vu comment ils sont. Tu as vu comment ils sont organisés, que ce soit Félix, que ce soit Kano, ils prennent des notes. Hein. Donc quand ils vous répondent, là, prenez des notes aussi. Donc c'est vrai que en fait pour moi la difficulté, ce n'est pas la patience de les écouter aussi longtemps. C'est le fait de devoir subir beaucoup d'insultes de leur part. Bon, vous avez, certaines personnes vont dire ici que ils m'ont pas insulté, ou bien qu'il n'y a pas d'injures qui sortent de leur bouche. Bon, c'est à vous de voir. Mais, je ne peux pas me permettre, de faire ce que je leur reproche. C'est-à-dire de pouvoir prendre la parole et à chaque phrase, essayer de trouver quelques mots injurieux pour pouvoir soit se mettre en avant ou bien pouvoir dénigrer l'autre. Ce n'est pas ce que je trouve juste. Le Cameroun existera encore après octobre 2025. Peu importe qui sera président. Le Cameroun ne doit pas être vu comme un pays qui doit, en fait, sur le court terme, que ça soit son prédécesseur Félix ou bien lui-même, qui ont tendance à beaucoup tirer sur moi ou bien sur le SDF. Déjà, je vous rappelle que je ne suis pas un communicant du SDF. Je me suis présenté ici comme militant et je l'assume. Je suis militant du SDF. Donc, je ne peux pas vous dire que je maîtrise toute la structure du SDF, comment ils communiquent, quelles sont leurs stratégies. Mais j'ai pris leur programme, ce qui n'est pas encore public actuellement, et j'essaye de l'expliquer. C'est pour ça que j'ai ouvert le canal YouTube pour pouvoir mettre au public, en fait, ce que propose ce parti-là. Je publie une vidéo chaque semaine qui porte sur le thème, chaque semaine et chaque mardi, et ça porte sur un thème du programme du SDF. Parce que j'en fais partie de ceux qui ont aussi beaucoup critiqué la communication du parti. Et en fait, les méthodes, je trouve que c'est un parti qui doit être reformé. Je ne pense pas que parce que le SDF, c'était un grand parti avant, aujourd'hui, ils sont à un niveau plus bas, qu'il faut forcément tout rejeter sur ce qu'ils ont eu à faire. Au contraire, je crois qu'il faut plutôt que j'apporte ma contribution pour la reconstruction de ce parti-là, pour une vision à long terme, parce que je soutiens le fédéralisme. Je crois que le Cameroun ne peut être bien dirigé que par un fédéralisme, mais pas un fédéralisme basé sur les ethnies. Cabral propose aussi le fédéralisme. C'est son idéologie. Je ne partage pas. Le SDF ne partage pas cela. Mais on a quand même des points communs ensemble. On sait, nous sommes des partis de gauche. On a certains points de notre programme qui passent ensemble. Et lorsqu'on parle même, Monsieur Fauting ici a dit tout à l'heure que si le MLC devrait faire coalition avec le SDF ou bien le PCRN, lui, il devrait s'opposer. C'est tout à fait de son droit. Mais aujourd'hui, on ne peut pas fermer cette éventualité-là. Et le SDF ne ferme pas cette éventualité. Regardez vous-même, lorsque j'ai parlé de fait d'attaquer les autres, seulement ma question, je suis monté ici, j'avais 4 questions pour M. Fauting. Mais j'ai posé juste une seule question. Regardez un peu le retour. Le retour, c'est vouloir insulter les autres, insulter le SDF, insulter Téné, parce que oui, il n'a pas de cerveau. Bon, bref, je ne vais pas... Quelle était votre question? Quelle était votre question? C'est pas à vous qui doit poser la question. Donc,
Non, c'est pas dit que c'était pas une question. Monsieur Téné, attendez un peu. Je n'avais pas posé une question. Je vais reprendre, je vais un peu recadrer quelque chose. Alors, il y a quelque chose que je trouve de victimaire un peu dans les prises de parole des autres partis politiques qui, quand ils arrivent sur un panel qui est d'une certaine manière acquis au MRC, usent toujours des techniques de dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé aux élections. C'est-à-dire, on accuse le MRC de ne pas être allé aux élections, comme si finalement le fait qu'ils aient décidé, c'est-à-dire Footing nous a dit que c'est le directoire qui a décidé et que la tête de poule du parti a pris la parole pour dire on ne va pas aux élections pour telle raison. Normalement, les autres partis d'opposition devaient se sentir à l'aise parce que finalement ils devaient récupérer les postes que le MRC n'a pas. J'ai posé la question en tant que Téné. J'ai pas posé la question. C'est pas le SDF qui est venu vous poser la question. Non. C'est pas. Tu ne peux pas maintenant te cacher derrière en tant que Téné. Nous aussi on parle en tant que Kemda, en tant que Stéphane, en tant que Kano, en tout cas Félix, tous ceux qui sont montés. Même Footing, quand il a pris la parole, il a dit ce n'est pas le MRC qui m'a mandaté. Je parle en tant que Footing, en tant que moi, par rapport aux analyses personnelles que je fais. Donc la vision, j'ai aussi l'impression que vous avez une vision extrêmement douce, posée, et la manière dont tu parles de politique, c'est exactement comme ça que Joshua aussi parle de politique, et on se demande, mais c'est avec cette méthode-là que vous comptez chasser Paul Biya, parce que si c'est comme ça, on peut encore espérer on peut encore se dire que Biya va faire 60 ans au pouvoir, avec ces méthodes de vouloir faire la politique dans un monde violent, avec des méthodes complètement douces qui voudraient qu'on se couche et que finalement on soit là pour accompagner. Non, ce n'est pas ça la politique. C'est encore moins ça la politique au Cameroun. La politique au Cameroun, elle est extrêmement violente et elle a toujours été violente. Non. C'est un leurre, c'est même presque un rêve d'enfant, c'est un rêve de bisounours que de penser que la politique n'est pas violente. La politique, par essence, est extrêmement violente. Même les coups bas qui se font, ce n'est pas seulement à travers la parole. On espère qu'à travers la parole, on fasse naître un certain nombre de choses, mais les coups bas qui se font et ainsi de suite, c'est ça la politique. Et que des gens qui sont dans des militants ou bien viennent donner l'impression que non, c'est depuis l'arrivée du MRC dans la politique camerounaise, ou bien depuis 2018 qu'il y a la violence politique au Cameroun, c'est faire preuve d'un peu de naïveté, surtout quand on est du SDF. Et qu'on sait pertinemment, on connaît pertinemment l'histoire du parti politique SDF. Donc, cette vision douce de la politique camerounaise, là, non. Si la politique camerounaise était douce, telle que vous le souhaitez, honnêtement, je pense pas que le RDPC serait en train de faire toutes les magouilles qu'ils sont en train de faire pour empêcher la candidature du professeur Maurice Kamto. Ça, c'est la vraie violence. La vraie violence, c'est le professeur Maurice Kamto et le MRC qui la subissent. Ce n'est pas vous. La vraie violence, ce n'est pas le MRC qui l'a fait. C'est le MRC qui l'a subi. Mais comme la politique est aussi violente et que c'est des coups bas, les bourreaux s'érigent en victimes et veulent faire passer les victimes pour des bourreaux. Donc vraiment, que vous participiez à ça en faisant croire que non, vous posez des questions simplement pour le plaisir de... Non, les questions que vous posez sont... Non, je ne pose pas les questions simplement pour le plaisir. Madame Kemda, on ne doit pas tout rejeter. Il ne faut pas toujours tout... Je ne pense pas qu'on rejette tout du MLC. Ou bien que les autres rejettent tout du SDF non plus. Par contre, il faut peser le pour et le contre. Savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut actuellement, même dans votre communication, je crois que le but, c'est de sensibiliser les gens et de pouvoir faire adhérer beaucoup de personnes à votre mouvement. Mon but également, c'est de pouvoir faire comprendre aux Camerounais que ce pays-là peut changer en octobre, mais qu'ils ne doivent pas se verser dans la division, peu importe leur parti. Au lieu de, par exemple, vous allez encore me dire que j'ai parlé du MLC, mais au lieu de Jeffrey TSK là, c'est quelque chose que les gens du RDPC ont créé avant pour dire tout sauf Kamto. Le MLC a pris pour dire tous soutenons Kamto. En réalité, pour moi, au lieu de copier tous le TSK, ça peut être tout sauf Paul Biya.
Pour moi, ça non, non, non. Nous ne sommes pas dans le tout sauf Paul Biya. Attention. Oui, on doit être dans le. On doit être dans le tout sauf Paul Biya. Monsieur Téné, vous voyez bien que. Attends un peu. Le SDF n'est pas dans aide-moi à détester quelqu'un. Non, non. Ça, c'est les choses. On n'est pas dans le aide-moi à détester comme. Non, vous êtes en train d'avoir ça. Et c'est dommage, monsieur Téné. C'est dommage que vous parliez politique et que vous ayez un langage d'enfant. Vous ne pouvez pas venir nous dire que les gens ont créé le tout sauf Maurice Kamto et des sympathisants. Ce ne sont pas des militants. Ce sont des sympathisants qui se sont dit, nous, on va faire autre chose et on va transformer ce tout sauf Kamto-là en tous suivant Kamto. Plutôt que de critiquer, de dire, on devait plutôt dire tous sauf Paul Biya. Nous ne sommes pas dans le tout sauf Paul Biya. C'est à ce jeu-là que nous ne voulons pas participer. Attends, nous ne sommes pas dans le... Attendez, monsieur Téné. Oui, attendez, merci plutôt que de... ok. Celui qui demande TKR, c'est Téné Kenyo Rodrigue, c'est mon nom. Ok. Plutôt que de passer le temps à... Vous voyez, si vous ne veniez même pas sur le panel, on n'aurait jamais parlé du SDF ici. Parce que ça ne nous intéresse pas. Les actions du SDF ne nous intéressent pas. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse vraiment le moins du monde. Parce que quand je vois déjà votre leader, le charisme, c'est zéro. C'est quelqu'un qui est là pour ses marchés, parce qu'il est député, et qu'il peut même rester député à vie. Est-ce que c'est ce genre de personne que je veux pour gouverner le Cameroun? Absolument non. Est-ce que je veux de quelqu'un et qui va s'asseoir après avoir fait tous les mandats qu'il a fait en tant que député, va carrément s'asseoir là où on a construit un truc à la gloire d'un président de la République? Je dis non. Donc, créez pour vous, dites même tout suivant Joshua Oshi. Bon, est-ce que tu peux me donner donc un marché qu'il a gagné? Puisque mais, non. Vous dites qu'il gagne des marchés. Je peux vous donner une liste de 10 marchés. Nous ne sommes pas... Attendez, je vais terminer. Attendez, je vais terminer. Nous ne sommes pas, monsieur Téné, nous ne sommes pas dans le tout sauf Paul Biya. C'est un mensonge. C'est dire que, de la même manière que certaines personnes disent tout sauf Kamto, nous ne sommes pas dans le tout sauf Paul Biya. Vous savez pourquoi? Parce que le tout sauf Paul Biya voudrait dire qu'on peut prendre n'importe qui, on met à la tête du Cameroun en espérant que on va changer quelque chose. Non. On sait déjà, on a même déjà vu des opposants politiques qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'épaisseur, qui n'ont pas l'étoffe, qui n'ont pas le charisme, qui n'ont pas les convictions qu'il faut pour redresser ce pays. Et dire que tout sauf Paul Biya reviendrait aussi à dire que Kemda peut gouverner le Cameroun aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je ne peux pas, je n'ai pas l'épaisseur, je ne suis pas capable. Dire tout sauf Paul Biya reviendrait à dire qu'on prendrait le pouvoir et on le donnerait peut-être à un comme Tangan Jissi venait à se présenter. Dire tout sauf Paul Biya reviendrait à dire que si des gens comme Gongo veulent se présenter pour être président de la République, on pourrait leur donner le pouvoir. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. Parce que ces gens-là, on a déjà vu de ce dont ils sont capables. On sait déjà ce qu'ils peuvent faire. De la même manière qu'on sait ce que beaucoup d'opposants politiques sont capables de faire. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous sommes dans on veut un vrai leader politique au Cameroun. Et ce vrai leader, nous l'avons déjà trouvé, on ne le cherche plus. Il s'appelle Maurice Kamto. C'est tout. Mais en fait, votre propagande aussi, essayez d'exister à travers vos programmes, à travers votre parti, à travers vos idées, sans nécessairement avoir ressenti le besoin de dire non, vous auriez dû faire ceci. Non, on sait ce qu'on a à faire. Ce que nous faisons ne devrait pas vous déranger si vous êtes sûr de vos convictions. Et puis c'est tout. Merci. On y va tout de suite. Il y a Fremont qui est là, il y a plein de choses. On y va tout de suite. Ça me désole de vous voir comme ça, monsieur Téné. Mais c'est la politique. Non, ne soyez pas désolé. D'accord, Kemda, je peux vous comprendre. Mais malheureusement, c'est encore les réseaux sociaux. Mais le Cameroun continue à exister après 2 octobre. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui sont cadres dans le MLC, que vous connaissez très bien, puisqu'ils sont cadres. Donc, le Cameroun doit continuer à exister après l'existence d'autres partis qui existent aujourd'hui là, parce que ces partis-là n'ont pas vocation à rester éternels. Le parti contre... Est-ce que vous acceptez l'émotion? Non, mais Félix, s'il te plaît. Non, on va pas laisser, on va rester sur le panel, Steph. Tu vas rester là, tu vas rester. Tu vas rester. Non, tu vas rester, tu vas rester. Tu vas rester. C'est juste 30 secondes pour rappeler la musique. Félix, s'il te plaît. Rapidement, s'il te plaît. Non, Steph, tu ne coupes pas la caméra, tu vas rester là. Tu voulais le panel. Non, je laisse. Non, tu voulais le vélo, tu vas pédaler, s'il te plaît. Monsieur Félix.
Et moi, je vous laisse tranquille. 30 secondes, je Félix, te s'il te plaît. rappeler à mon cher frère Téné qu'en l'écoutant attentivement, je réalise qu'il est contre la démarche aussi. Il est contre les sorties intempestives des porte-parole. Il est contre la démagogie. Il est contre le clientélisme. Il est contre beaucoup de choses. En fait, amoureux de l'ancien SDF. Et dire là, c'est ça qui a attiré mon attention. Il a beaucoup de membres de sa famille cadres du SDF. Donc, il vit dans le passé. Je suis désolé. C'est un peu ce qui se passe. Et donc, je comprends donc que Monsieur Téné n'a pas encore coupé le cordon ombilical. Et je vous invite à prendre du recul, à observer attentivement, à faire la bonne analyse et ensuite prendre le choix qu'il faut. Merci beaucoup, Félix. C'est très court. Ok, bon, en fait, je suis membre du SDF seulement depuis 2 ans. Dans le MS. Si vous êtes tellement amoureux du passé, vous pourrez également être cadre à l'UPC, vous savez. Ce n'est pas. Monsieur Félix, non, arrêtons, passons la parole, donnons la parole aux autres, s'il vous plaît, donnons la parole aux autres. Mboudman, tu es là depuis, est-ce que tu voulais dire quelque chose? S'il te plaît, vraiment, sans insulter, je t'en supplie, s'il te plaît. Oui, ok, Kemda, il n'y a pas de... Merci. Est-ce que Mboudman insulte? Mboudman n'insulte pas. Oh, Stéphane, viens en caméra. Stéphane, viens en vidéo. Stéphane, s'il te plaît, viens en vidéo. Please. Maf. Vas-y. Maf. J'espère que quand je vais contre quelqu'un, Mboudman, là, tu ne vas pas dire que c'est l'insulte. Parce que moi, c'est pas l'insulte, man. Vas-y, je suis avec toi. Oui. Tenez, vraiment, avec votre partie d'Mboudman là, je ne sais même pas à quoi vous jouez même là-bas, au Cameroun là. Il y a un autre Mboudman du SDF là, on appelle, ou c'est Asanga, ou c'est Masanga, ou c'est quoi là. Voilà, il live ici à Asanga. Voilà. Un Mboudman comme ça qui était beau au dialogue, au monologue qu'ils avaient organisé, jusqu'à il passait lui qui nous dit que je suis le représentant de la diaspora de l'Allemagne. Un Mboudman comme ça, il représente qui? Peut représenter qui? Mais vous, les gens du SDF, les Mboudman du SDF, là, finalement, vous voulez même dire quoi aux gens? Vous êtes des mendiants du RDP, c'est comme le PCN. Il n'y a plus rien. Vous n'avez même plus une justification à dire. Vous ne pouvez que pleurer. Parce que ça date depuis des années 90 que le SDF est devenu le torchon du RDPC. Il passait sur le plateau d'Equinox pendant le monologue qui avait été organisé au Cameroun là. Jusqu'à dire que tout a été conclu là-bas, la paix doit revenir dans le Nozo. Mais il a vanni chez Equinox maintenant. Quand il parle même maintenant au pays, on ne connaît, Equinox n'est même plus au courant qu'il est au pays. Parce qu'ils étaient allés prendre leur part d'argent là-bas, manger, et ils tiraient sur le MS et à cette période-là sur le plateau de l'Equinox que le MS a bloqué tout au Cameroun, ils ont bloqué des élections municipales législatives. Le voilà encore pour le dialogue, ils ne veulent pas que la paix revienne. La paix est revenue depuis votre monologue que vous avez organisé avec votre paix du RDPC là. Et après d'aller rendre compte qu'en France, donc vous-même qui êtes parti là-bas pour débattre de ça, il vous en donne. Il vous a chiba. Il est go plutôt niais. L'autre Mboudman de la France pour rendre le compte là-bas. Et vous venez aujourd'hui pour vouloir donner des leçons au MRC. Mais arrêtez. Moi, je ne suis pas un membre ou bien militant du MRC, mais je suis un sympathisant. Moi, je soutiens Maurice Kamto et le MRC. Oui. Mais disons-nous souvent des vérités. Toi, aujourd'hui, tu es né là, tu peux aller dans le Nozo. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour que la paix revienne dans le Nozo? C'est les militants du MRC qui ont marché depuis 2020 pour demander la paix, le retour de la paix dans le Nozo, pour demander un dialogue, un vrai dialogue, et pas un monologue, pas un dialogue. Mais vous êtes toujours restés silencieux au SDF comme au PCN, toujours restés silencieux. Quand on a arrêté les militants du MRC, vous étiez là à jubiler. On a même vu certains dans des quartiers, même dans les Don Kwata Adoul, qui doivent le caler pour qu'on taille. Les gens du MRC.
Hein? Est-ce que Oshi est déjà... Parce que tout à l'heure, tu as prétendu dire que oh, j'étais le livre de l'autre Mboumane Kabla parce que vous deux, vous êtes des combis du RDPC, SDF et PCN. Vous êtes des combis du RDPC. Donc tu vois que vous êtes même, tu es même allé, vous, du SDF, vous êtes beau à la présentation du livre de votre combi, du PCN. Parce que vous mangez le pain sardine ensemble, vous niamez ça ensemble. Vous avez déjà dénoncé quoi? Voilà les militants du MS qui sont enfermés, emprisonnés depuis des années aujourd'hui. Le SDF a déjà fait lesquels communiqués pour condamner cela, pour demander leur libération. À part aller souvent faire des petits jeux là. Même ce que votre mouvement de haut est parti des mains jusqu'à on l'a calé quelque part là. Tout ça, c'est les trucs que vous montez avec le régime. Pour dire que allez aussi faire, pour que les gens sortent un peu, pour qu'ils ne disent pas que c'est seulement eux. Le SDF n'est plus jamais un parti d'opposition. Pour vous, c'était arrêté en 92. On a dormi nos partis en 92. Quand ils attendaient seulement que Fundi, paix à son âme, sorte seulement dit Kacham qui disait tous les jours là. Il n'est plus sorti. Il n'est plus sorti. Les entrées des quartiers étaient saturées. Donc, il donnait seulement le mot d'ordre que Kacham. Nos partis sortaient à l'époque là. On l'avait déjà condamné quelque part dans un petit immeuble là-bas. En Angola, on l'a donné sa paille, il mangeait déjà. Il nous a trahis. Mon vieux fut un membre, un militant, sympathisant, un membre du SDF. Mais il a dégagé ce parti des feignants en 95. Parce qu'il a été très déçu. Fundi les a déçus. Et voilà Oshi qui vient dans la continuité. Il a assis la bille dans ses marchés avec le Djang 100 000 couleurs qu'il a fait partout. Et vous venez parler aux gens, vous voulez donner des leçons de morale aux gens. Hein? Il y a beaucoup là, même lui-même ne peut plus go dans son village, dans le nord, ou c'est dans le nord, ou dans le sud. Il ne peut plus. Mais il est là. Tout ça passe seulement aller à l'Assemblée nationale, gagner ses marchés là-bas. Vous avez eu des élus là, aux élections municipales législatives là, mais ça servi à quoi? Si ce n'est que gonfler vos ventres là, ça servi à quoi? À rien. Votre combat, c'est seulement le MRC. Votre combat, c'est seulement Maurice Kamto. Hein? Maurice Kamto, pendant qu'il combat Popo là, pendant qu'il combat le RDPC, vous et le PCN, vous êtes en train de combattre le MRC, Maurice Kamto. Hein? Donc vous êtes venu dans la politique seulement, on vous a payé seulement pour maintenant venir combattre Maurice Kamto et le MRC. Hein? Le MRC dit que nous on va aux élections, ça vous énerve. Ils disent que nous on n'est pas, ça vous énerve. Hein? On part à vous pleurer, on n'est pas à vous pleurer. Finalement, vous voulez quoi? Hein? Mais on connaît déjà qui vous êtes. Le SDF, on connaît déjà qui vous êtes. Le PCN, on connaît déjà qui est le PCN. Vous êtes des partis satellites du RDPC, point barre. Et le MSC n'a même pas besoin même le MRC seul n'a comme le RDPC aller et retour 100 milliards de fois sans se salir. Je dis sans se salir. Quand vous parlez de coalition, vous dites coalition, vous avez vu dans quel pays au monde où tous les partis de l'opposition ont fait un seul pour battre le parti au pouvoir? Jamais. Il y a toujours une division. Il n'y a pas un pays, même au Sénégal, ce n'est pas toute l'opposition qui s'est réunie pour taper Macky Sall. Il y a certains qui étaient dans le camp de Macky Sall. Vous faites toujours comme si au Cameroun, toute l'opposition, même que vous n'êtes même pas de l'opposition, vous êtes des proposants. Hein? Vous faites tout seulement comme s'il faut que tout le monde se réunisse pour gagner le RDPC. Jamais de la vie. On n'a pas besoin de mendiants comme vous. Si vous venez même, vous allez détruire même, vous allez même gâter l'alliance là. Parce que vous êtes des pions qui allaient venir infiltrer comme on a vu en 97. Vous n'êtes que des pions. On n'a même pas besoin de vous. Hein? Allez continuer à manger votre pain sardine. Mais l'histoire vous jugera. Et sachez que même le karma dans la vie existe. Même le sang de nos frères et nos soeurs du Nozo là, d'une manière ou d'une autre, vous du PCN là, du RDPC, du SDF, vous allez vous porter le sang de nos frères et nos soeurs du Nozo sur vos mains, d'une manière ou d'une autre, et des milliers de Camerounais qui meurent depuis 43 ans là. Sachez que vous portez ce sang dans vos mains. Oui, donc ne venez pas aujourd'hui jouer au ping-pong. Nous ne sommes pas des enfants.
Il faut arrêter cela. Il faut m'avoir honte de monter même sur un panel comme ça, jusqu'à tu peux même recadrer les messieurs, les hommes intègres comme des fossiles pour vouloir venir. Tu as même des questions. On n'a même pas besoin de tes questions. Allez dormir là-bas au palais, à l'Assemblée nationale, vous mangez. Vous n'êtes que des Mbounman. On n'a rien à foutre avec des Mbounman. Hein? On n'a rien à foutre avec vous. Excusez les Camerounais. Excusez les Camerounais. Hein? Tu crois que je vais traverser le désert, la mer pour venir écouter vos bêtises là? Il faut arrêter. À un moment donné, c'est trop. Réclamer la liste électorale vous dépasse. Mais le MRSL, la Maurice Kamto est la seule à réclamer cela. Vous venez dire que non, ça n'a pas d'importance, le combat est ailleurs, le combat est... C'est pas, je ne veux pas seulement donner des gros mots, je m'arrête même. Merci Mboutman. En fait, j'ai envie de dire à Téné que ce n'est pas, les paroles de ceux qui parlent ne sont pas dirigées contre toi. C'est que, je sens qu'il y a des frustrations que les Camerounais ont envie d'exprimer par rapport à ces partis en qui les Camerounais ont mis leur espoir, ont posé leurs espoirs, parce qu'on se disait que, voilà, des partis comme ça, en 92, par exemple, qui sont arrivés, qui ont donné l'impression aux Camerounais que quelque chose pouvait changer, et rien n'a changé. Et puis, le parti est toujours là, ils accompagnent, et quand on les entend parler, moi, j'ai encore regardé, quelques extraits du passage de Joshua chez Valerine Dongo, et j'étais complètement choquée de voir un opposant politique parler de la manière dont il parlait. Donc, les frustrations ne sont pas dirigées contre ta personne à toi, mais c'est beaucoup plus contre le parti en général. Et que on se dit que on reçoit quand même des leçons de morale de ces gens-là. Ça fait de la peine, quoi. Donc, ne le prends pas personnellement, hein. Je pense que c'est plus dirigé contre le parti en général que contre une personne en particulier. Monsieur Black est déjà en train de dormir. Black Nation. Stéphane? Stéphane au secours, comme là. Non, je l'appelle pas au secours parce que peut-être il est en train de dormir aussi. Steph, est-ce que tu es là? S'il te plaît, est-ce que tu peux enlever ce qui est écrit? Steph, s'il te plaît, enlève le stickers là. Merci. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, je vais d'abord dire bonsoir à tout le monde. C'est déjà le jour ici, je ne sais pas à quelle heure il est aux États-Unis. Particulièrement, j'adresse un bonsoir parce que c'est la soirée aux États-Unis à Kano. Salut à tout le monde. Et je veux dire que c'est toujours une fierté d'intervenir sur ce plateau particulièrement parce que c'est peut-être l'unique plateau où je pense que je peux intervenir. Vraiment, je veux demander parce que si j'ai demandé à monter, je suivais depuis, si j'ai demandé à monter, c'est juste à cause de Monsieur Téné et l'autre qui est parti. Vous dites que vous êtes de l'opposition, Monsieur Téné. Qu'est-ce qui fait de vous l'opposition? Vous réclamez quoi? Jusqu'à présent, nous n'avions pas encore compris ce que vous réclamez pour vous prétendre être de l'opposition. Vous réclamez quoi? Et vous réclamez ça comment? Parce qu'on ne sait pas ce que vous réclamez. Moi particulièrement, je ne sais pas ce que vous réclamez. Je ne vois pas ce que vous réclamez. Et je ne sais pas comment est-ce que vous réclamez. Est-ce que c'est seulement de bouche passer sur le plateau de télévision ou bien devant un micro-trottoir et dire que nous réclamons le changement? Mais comment est-ce que vous réclamez ce changement? Tu veux qu'il réponde, Black? Oui, j'aimerais vraiment qu'il réponde. Ok, bon, Monsieur Black Nation, est-ce que pour être de l'opposition, il faut que tous les partis de l'opposition aient la même stratégie? Le SDF, comme je l'ai dit tout à l'heure,
c'est un parti qui a perdu beaucoup pour sa base électorale et qui a aussi perdu beaucoup en financement. Ça veut dire que actuellement, le SDF n'a plus tous ses moyens comme par le passé. Et nous reconnaissons très bien notre faiblesse actuelle depuis 2016. Donc, nous sommes en train de restructurer le parti, de réorganiser le parti pour avoir l'opportunité de porter les voix des Camerounais demain. Donc, nous faire savoir qu'on n'est pas de l'opposition, tout simplement parce que on n'emploie pas les méthodes du MRC. Je peux vous l'accorder. Je vous en prie, monsieur Téné. Vraiment, je n'ai pas prononcé le nom du MRC ici et je ne suis pas militant du MRC. Oui, parce que nous... Pardon. Écoute, je te recadre. Les problèmes internes du SDF ne m'intéressent pas. Vous êtes pauvre, vous êtes riche. Ce n'est pas ce qui est important. Personne n'est riche. Si le SDF n'a pas d'argent aujourd'hui, il a eu l'argent hier. Et cet argent venait du peuple camerounais. Et pourquoi le peuple camerounais ne vous fait plus confiance? Est-ce que tu peux au moins t'attarder sur cette petite question? Pourquoi le peuple camerounais qui nous donnait de l'argent ne nous a plus donné? Ça, c'est le premier point. Je réitère ma question. Vraiment, si tu es honnête, il ne faut pas... L'honnêteté que je présente là, présente aussi cette honnêteté. Je ne suis pas militant du MSC. Je ne suis même pas sympathisant comme... Je ne sais pas ce que ça veut dire un sympathisant, parce qu'entre le oui et le non, je suis un homme qui n'a rien à mettre au milieu. Je te pose encore la question. Sois honnête et réponds-moi franchement, frère. Vous êtes de l'opposition, pourquoi? Qu'est-ce qui fait de vous l'opposition? Vous réclamez quoi? Et comment est-ce que vous réclamez? Ok. Qu'est-ce qui fait du SDF le parti de l'opposition? Déjà, le SDF est un parti qui n'est pas au pouvoir. Être un parti qui n'est ni au pouvoir, qui n'a ni des accords avec le parti au pouvoir, fait déjà de ce parti un parti de l'opposition. Donc, le SDF n'étant pas au gouvernement, est quand même présente dans les institutions, c'est vrai, mais dans les institutions, l'Assemblée et le Sénat. Qu'est-ce que nous réclamons? Nous réclamons l'amélioration de la vie des Camerounais. Comment est-ce que nous réclamons cela? On n'a pas assez de députés ou bien d'élus pour pouvoir peser sur la politique nationale. Mais avec quelques efforts, avec les 5 députés qu'on a, bon 4 aujourd'hui, puisqu'il y a eu quelqu'un qui a été chassé, avec les 4 députés qu'on a aujourd'hui, le SDF essaye avec de son mieux d'apporter aussi sa contribution pour le contrôle du gouvernement, ce qui n'est pas chose facile ou bien acquis étant dans un parlement où il y a 180 députés et vous n'êtes que 4. Bon, Monsieur Téné, vous aviez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas un parti de violence. C'est-à-dire, après le RDPC, je peux te dire sans risque de me tromper que le second parti de violence au Cameroun, c'est vous.
D'abord, même au sein de votre propre parti, il y a eu mort d'hommes entre vous. Mais tu as le courage de venir ici nous dire que vous n'êtes pas un parti de violence. À la naissance du SDF, il y a eu 6 morts. Ces 6 morts-là reviendront en vie quand, Monsieur Téné? Ok. Bon, je peux... Attends. Non, je n'accepte plus ta motion. Vraiment, toi-même, tu vois que tu ne peux pas répondre à mes questions. Peut-être même l'histoire, tu as dit que ça ne fait que 2 ans que tu es dans ce parti, mais peut-être même l'histoire de ce parti t'échappe. Moi qui te parle là, je ne crois pas que tu peux discuter du SDF avec moi. Moi déjà, je peux te dire que le SDF a mangé mon argent. Je suis trop déçu du SDF. Donc, laisse tomber. La remarque qui est faite est que toi... Tapoter, partager, tapoter, envoyer les cœurs. Partager, tapoter, envoyer les cœurs. Tapoter, partager, envoyer les cœurs. Vite fait. Protéger le direct, Stéphane. C'est bon. C'est quelle comédie ça, Stéphane? Je ne sais pas, peut-être il a bu. Vas-y, Black, s'il te plaît. Ne le calcule pas. Bon, donc, Monsieur Téné, ce que je veux vous dire, c'est que toi, comme beaucoup d'autres partis dits de l'opposition, que je ne crois pas, on ne peut pas être opposant parce qu'on dit que on cherche, qu'on est opposant parce qu'on demande l'amélioration de la vie des Camerounais, sans dire comment est-ce qu'on l'améliore. Et c'est-à-dire, c'est léger ça comme réponse. Chers frères, vraiment, soyons honnêtes, c'est léger comme réponse. Vous vous plaisez plutôt à vous opposer contre un autre parti qui demande aussi l'amélioration, si je peux me tenir à votre pensée, qui demande aussi l'amélioration de la vie des Camerounais. Vous vous opposez plutôt à lui qu'au parti au pouvoir. Ça se voit, ça se vit. Que ce soit sur le terrain au Cameroun, que ce soit dans les réseaux sociaux. Vraiment, et c'est désolant. Si on veut vraiment élever un peu le niveau, vraiment, bon, peut-être certaines personnes qui ne comprennent pas encore grand-chose, vous allez tromper, mais comme a dit Bob Marley, you can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. Ça, je te le plante ça comme ça, Monsieur Téné. Et pour sortir, je veux dire, ma chère sœur Kemda, ceci c'est pour vous sur ce plateau. Apprenez à demander aux gens de venir en caméra. C'est honnête. Celui qui ne s'assume pas, toi pertinemment, tu as été suffisamment insulté sur la toile. Ceci mérite que tu réclames que lorsque tu gères un plateau, lorsque quelqu'un veut venir comme moi là, qu'il assume et qu'il vient en caméra, quel qu'en soit ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que je trouve très... Ça rabaisse plutôt au lieu de vous élever, cette manière de vouloir montrer votre bonté, quelle qu'en soit la bonté du cafard devant la poule. La poule n'a pas pitié. Moi, je ne suis pas le cafard, je suis un éléphant. Non, je ne te comprends moi dans le contexte. Oui, je te comprends, je blague. Vraiment, lorsque tu vois le lion, le léopard sont tous des carnivores. Mais quand quelqu'un viole le territoire de l'autre, à tort ou à raison, le lion n'a pas pitié. Parce qu'un carnivore ne mange pas l'autre carnivore. Mais il le tue quand même. Donc il y a certains, au niveau où nous sommes,
ce n'est plus possible de vouloir montrer certains bons, une autre... Tu as beau élever le niveau devant celui... C'est pourquoi j'aime Kano. C'est pourquoi j'aime Kano. Tôt ou tard, je vais le rencontrer. Il ne gère pas les feignants. Bien sûr. Rencontrer. Et on va se rencontrer très bientôt ton bon petit, ton bon petit, tu me zappes aussi, grand. Black Nation, on va se rencontrer très bientôt. Non, c'est seulement Kano. Ouais, c'est seulement Kano. Moi alors, mon grand, ça va même ton bon petit. Ouais, Stéphane, reste tranquille. Stéphane, reste tranquille. Arrête la comédie que tu es en train de jouer là. C'est-à-dire que vraiment, je vois, tu n'as pas besoin de demander à Kano de mettre sa caméra. Tu n'as pas besoin. Lui-même, il vient, il met sa caméra, il assume. Je mets ma caméra, j'assume. Stéphane met sa caméra. Pourquoi quelqu'un qui vient t'insulter, Kemda, tu dois tolérer qu'il ne mette pas sa caméra. À partir du moment où il refuse de mettre sa caméra, tu l'enlèves. Ça donne même du sérieux à ton plateau. Franchement. That's not my fight. It's not your fight, it's a part of the fight. Ou tu luttes ou tu ne luttes pas. All right. Tu luttes ou tu ne luttes pas. Oh, mais comment tu casses? Non, là, pour être tout à fait honnête avec toi, ça ne m'est jamais, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Non, ça doit t'intéresser. On n'a jamais fait de débat là-dessus. On n'en a jamais parlé. Non, ça n'est pas parce que ça ne pose pas de problème. Ça ne pose jamais posé de problème. Attends, je vais appuyer ce que tu dis. Black Nation. En interne, ça ne nous a jamais posé de problème. On est vraiment très loin de ce combat-là et je ne veux pas qu'on entre dans ça. On sait qui a amené le combat de la caméra sur TikTok et on ne veut pas entrer dans ça. Vraiment. Non, Kemda, il faut qu'on... Non, je veux appuyer ce que Black Nation est en train de dire. Et ce qu'il dit est tout autant profond que réel. He just said that he's a part of the fight. He right. He's a part of the fight. Il ne faudrait pas prendre ça à la légère. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai même pensé à ça. Je dis, lorsque Stéphane fait venir des personnes sur le panel, des personnes d'une certaine dimension, il faudrait que les personnes qui montent poser la question assument leur visage plus qu'ils s'adressent à quelqu'un qui peut vous voir et qu'ils peuvent identifier. Il faudrait bien que la personne qui doit poser la question doit assumer sa question en venant en caméra. Moi, je ne vous demande pas que ça doit être votre combat. J'avais pensé à ça à un moment donné. Et Black Nation, attends un peu tard là, papa, tu vas réagir. Et Black Nation vient de réveiller ça en moi. Parce qu'un jour, lorsque l'historien là était là, il a penché un peu, mais après il a laissé. Parce que moi, je me suis dit, pour donner davantage de l'ampleur, ou alors réduire les personnes qui n'assument pas leurs questions, du moins les charognards de TikTok, ou alors les sauves-souris hibou, qui ne savent pas où doivent se positionner la nuit ou le jour. Alors, moi, je pense qu'en exigeant la caméra pour des personnes qui posent uniquement leurs questions, donne un peu plus de valeur à la chose et du respect à l'invité qui est en caméra. Parce que lui, il est en caméra, les autres le posent les questions dans le noir. Moi, je me suis dit peut-être que vous deviez penser à ça pour voir, essayer pour voir si ça n'apporte pas plus de valeur à la chose. C'était juste ce que moi je voulais dire. Mais bon, pour les autres likes, vous pouvez le faire comme vous voulez parce que apparemment on se connaît un peu, entre guillemets, mais essentiellement pour cette partie de cette émission, parce que c'est une émission, Stéphane, je ne sais pas si tu connais la valeur, la hauteur que l'émission que tu présentes a déjà pris. Donc moi, je me suis dit, pour davantage donner la valeur à cette émission, il faudrait dire à ceux qui veulent poser la question qu'ils doivent mettre leur caméra, assumer leur question avant de la poser à des personnes qui peuvent vous voir. Donc c'était juste une proposition. Tu vas étudier comme tu sais bien le faire et tu verras si tu peux l'essayer. Donc je voulais juste ajouter ça au propos de Black Nation qui ont tout leur sens au fait. He's a part of the fight.
I am agree that. I'm proud of you. Merci, merci. Encore une fois, ce que vous dites très pertinent. Imaginez-vous qu'un gars comme moi, je viens en bandit. Je ne vais pas ma caméra, je n'assume pas. Alors que je suis au Cameroun, à Yaoundé, et tout ça, ils me connaissent. Et tout là, ils ont peur de moi, du contraire, je ne cache pas mes mots. Quand j'ai dit, ça fait comme ça sort, et il a dit ce qu'il a dit. Est-ce que vous savez que la dernière fois, ils m'ont invité au palais des guerres. J'ai refusé. J'ai dit que je ne vais pas avant. Je ne me mélange pas. C'est pas ça. C'est pour vous dire que j'estime le choix du peuple. Le choix du peuple, c'est que moi j'ai assumé ma position. Et je ne me mélange pas. C'est pour vous dire que si c'est hors du cadre, là où il y a une phobia, moi je peux partir. Mais si c'est là où je vois le palais de phobia, gars, je ne peux pas partir. Parce que je suis d'abord un opposant, un citoyen opposant qui pose notre gouvernement